Uber, c'est qu'une plateforme, une centrale. C'est un peu, si vous voulez, comme nous, pour ceux qui ont la radio G7, la radio Taxi Bleu, la radio Alpha Taxi. Mais nous, à la différence des VTC, c'est qu'on prend des clients dans la rue, on prend des clients dans les gares, dans les aéroports. Ce qui n'est pas le cas des VTC. Un VTC, par exemple, lui, il est obligé normalement, dans la logique, il ne dépend que d'Uber. Tant que son téléphone, son smartphone ne sonne pas, il ne peut pas prendre de clients. Il va subir cette agression. Je peux en témoigner. Mais après, là maintenant, il faudrait que certains collègues taxis comprennent que la grève, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. On ne peut pas, en aucun cas, je ne peux tolérer que des collègues aillent agresser d'autres collègues parce qu'ils vont travailler. C'est vrai que le métier devient difficile pour nous tous. On n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes chagrins. Par exemple, moi, ça fait 5 ans que je suis victime du système qui me pousse à payer une location à travailler quasiment 7 jours sur 7. Eux, ils se sont fait avoir par ce système d'anciens artisans qui ont commencé à faire de la licence taxi un business en se faisant du bénéfice sur le dos de leurs propres collègues. C'est eux qu'il faut combattre. La licence, avant l'euro, elle était à 200 000 francs. 200 000, 300 000 francs. Même pas 300 000 francs, donc faites le calcul. Ça fait même pas 50 000 euros. Est-ce que le chiffre d'affaires a doublé, triplé, quadruplé, quintuplé? Maintenant, là où les autres se sont fait avoir, en fait, quand il y a un système qui nous pousse à acheter, moi-même, j'ai failli acheter. Parce que je suis en location. Je paye 140 euros par jour. Rien que la location. Quand j'ai commencé, elle était à 700 euros hebdomadaire. Elle est passée à 1200. Elle a quasiment doublé. Mais mon chiffre d'affaires n'a pas doublé. Des mafieux qui se servent de nous. Les sociétés de location, par exemple. Un chauffeur taxi qui part en vacances, il revient. Quand les sociétés de location étaient au top et ils avaient le monopole, j'ai des collègues qui sont partis en vacances, à leur tour, ils n'avaient plus de voiture pour travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire que les sociétés de location nous poussent à aller en vacances et de payer en même temps la location. Si on veut garder la voiture, la solution, elle est simple. Il faudrait que la préfecture qui délivre les licences, au lieu de nous faire attendre 15 ans pour avoir la fameuse licence gratuite, parce que le temps d'attente est long, ils ont qu'à nous les donner ça aux taxis, parce qu'ils ont commencé à distribuer des licences à des sociétés. Elles n'ont pas à avoir des licences. Et du coup, ces sociétés-là nous exploitent. Il faudrait que la préfecture délivre la licence aux taxis, une licence non cessible, non vendable. C'est-à-dire qu'un chauffeur taxi, quand il part à la retraite, il rend la licence. L'autre solution, au lieu qu'on aille louer à des sociétés qui nous font payer des 4 000 euros, des prix démesurés, pourquoi la préfecture ne nous mettrait pas ces locations qui nous sont dues au bout de 15 ans, ils nous font une espèce de location-vente. C'est-à-dire que le temps que la licence nous appartienne, on leur loue, on paye, je sais pas, 1 000 euros par mois, on se procure notre propre véhicule, on l'équipe nous-mêmes, on paye nos charges. Voilà, je suis d'accord. Parce que si les VTC, ils respecteraient la loi à la lettre, moi j'ai beaucoup d'amis qui font VTC, ils ont arrêté, parce qu'ils sont très mal payés. Ils sont très mal payés. Un VTC, pour gagner sa vie, il doit faire beaucoup. Déjà, nous, les taxis, on fait beaucoup d'heures. Un VTC, s'il veut vraiment gagner sa vie, il doit faire même des 15 à 16 heures par jour, hein, je vous le dis. Le trafic aura été particulièrement perturbé ce mardi dans certains quartiers de Paris, notamment près de la Porte Maillot. En cause, la manifestation des taxis, toujours très remontée contre les véhicules avec chauffeur. Ils estiment que ces VTC constituent une concurrence déloyale. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour permettre la circulation sur le périphérique. Bilan fourni par la préfecture de police, au moins 24 interpellations. Un manifestant a également été blessé. On est là pour une requête, on est dans la légitimité. On a fait une demande de grève à la Porte Maillot, à Roissy et à Orly. Donc aujourd'hui, on est ici légitimement, tout simplement. C'est pour ça que je dis aux gens de garder le calme pour l'instant. On sait pas. Et voilà comment on est filmé. Regardez comment on est filmé. Regardez, filmé. Des rassemblements étaient organisés aux abords des aéroports parisiens ainsi que dans plusieurs villes de province. Face au mécontentement des taxis, le Premier ministre a proposé d'ouvrir une concertation avec les représentants de la profession. Dans la soirée, le préfet de police de Paris a demandé aux manifestants de se disperser. Je m'adresse à tous les collègues taxis. Il y a une phrase qui dit « Entre le talent et l'ambition, le seul moyen de réussir, c'est d'être le meilleur. » Qui signifie quoi? Les VTC, ils sont venus, c'est une chose. Nous, les chauffeurs de taxi, qu'est-ce qu'on a à faire pour récupérer les clients?
montrer que nous sommes meilleurs qu'eux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui prenaient les VTC, qui ont essayé, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Parce qu'ils n'ont pas la même formation que nous, donc ils n'ont pas la même pratique, les mêmes connaissances. Un VTC, il est formaté GPS. Vous allez dire à un chauffeur VTC, oh, l'autoroute à 13 est fermée. Il ne saura pas comment aller à Versailles. Et je pense qu'en 2 semaines, tu peux connaître tout Paris. Nous autres, nous connaissons Paris, pourquoi? Parce que nous avons fait la livraison. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Île-de-France, qui ne connaissent pas leur département, leur région. Conduire à Paris, c'est une jungle. Hein. Non, pour moi, il faut d'abord que nous, les taxis, on fasse du nettoyage dans notre profession, nous-mêmes. Il faut qu'on arrête ce système esclavagiste de nous pousser à payer des licences chères. Il faudrait qu'on fixe un prix fixe pour la licence taxi. Maintenant, pour ceux qui ont payé la licence à 240 000, 230 000, il faut qu'on trouve un compromis avec l'État pour les dédommager. Parce qu'ils ont quand même pris des crédits. Ils ont quand même pris qu'on les dédommage. Peut-être pas à 100%, mais au moins à 80%. Ouais, ils disent, oh non, comme moi j'ai payé 200 000, 240 000, hors de question que le prix baisse. Mais je suis désolé, ils peuvent pas tenir en otage les générations de futurs taxis pour de leur investissement coûteux. C'est pas parce qu'un tel a payé une licence de 240 000 que toutes les générations doivent payer. Aujourd'hui, le marché actuel ne vaut même pas, même si le marché il le valait, une licence taxi ne vaut pas 200 000. C'est quand même juste un droit d'exercer. Vous vous rendez compte que vous payez le prix d'une maison juste pour exercer une profession? Un taxi gagne combien par mois, par jour, comme ça, pour payer... Attendez. Un taxi gagne combien par mois pour payer une licence à 240 000 euros? Donc, le piège, c'est quoi? Moi, comment on a failli me piéger? Ouais, Junior, tu payes tant en location, vaut mieux que t'achètes. Vaut mieux que t'achètes. Donc, on va à la banque, on prend un crédit, pendant 10, 20, 15 ans, on va dire 10 ans, 8 ans, on paye des 3, 4 000, 3 000, 4 000 euros de mensualité. Mais on ne vit pas. À quel prix? On est obligé de bosser 7 sur 7. Je vous ai dit que moi, j'ai commencé ce métier il y a à peu près plus de 5 ans. Il y a 5 ans, la location avait tel prix. Elle a augmenté, pourquoi? Quelle est la cause de cette augmentation? Qu'on ne sort pas des charges augmentées. Si le client veut prendre un VTC, il prendra un VTC. Si le client veut prendre un taxi, il prendra un taxi. Juste madame, excusez-moi, la grève des taxis, ça vous fait quoi du coup aujourd'hui? Ça m'embête. Ça vous embête? C'est dérangeant, c'est problématique au niveau des gares. Il n'y a pas un taxi qui circule, donc voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est la galère ou pas? Oui, la galère, ouais. Pour certains, je ne vais pas généraliser, qu'ils arrêtent de confondre travail et cité. Il faudrait que les taxis pour certains, on arrête de faire du casting avant de prendre un client. Il faut d'abord qu'on nettoie devant notre porte avant d'aller nous occuper de la concurrence. Il faut d'abord revoir ce système-là de charges qui nous rend esclaves de notre travail. Il faut que ça cesse. Il faut arrêter de payer des licences à des prix démesurés. Donc, ça veut dire qu'avant d'avoir une paye, il faut que je fasse 160 euros. Mais il y a des jours, pour les faire, c'est compliqué. Voilà, l'activité a diminué. À cause, entre autres, d'Uber, mais surtout de Hitch. Normalement, c'est illégal. Un VTC ou un Hitch. On leur envoie normalement la photo du chauffeur. Arrivé sur place, c'était pas le chauffeur qui était sur la photo. Là où les clients, ils sont mécontents des taxis, c'est refuser les courses dans Paris. Ça, c'est des foutaises. Mais c'est sujet aux collègues. C'est la grève là qui a fait le buzz. Qui ont fait que, comme il y a des clients qui étaient mécontents des taxis, ils se sont servis de cette grève pour aller... C'était plus un effet de mode. Mais l'effet de mode, moi je vous le dis, je parle toujours avec les clients, il est en train de... Ok. C'était chaud ou pas aujourd'hui là Ah, pour c'était travailler? chaud. En gros, je suis arrivé à Gare du Nord, ils sont venus, ils m'ont jeté des œufs, tout ça, ça voulait casser ma voiture. Ils veulent qu'aucun Uber il travaille aujourd'hui, ils veulent qu'aucun VTC il travaille. Donc il y a pris des risques quand même ce matin. Un peu quand même. Hein. À l'aéroport, ils ont bloqué tous les axes, partout. Et, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, partout c'est rempli que de taxis. Et ils sont là, ils veulent en découdre. Et tu les sens un peu nerveux du coup? Ouais, très très nerveux. Ils sont arrivés, ils voulaient me casser la voiture direct. Dès qu'ils ont vu que j'étais un petit jeune, ils voulaient pas après, ils ont arrêté. Une course dans Paris, plus de 100 euros pour les sociétés de la loi Lotti. C'est ce qu'on appelle la loi Lotti. Il est interdit pour les voitures avec de grandes remises. Le marrandage électronique, il est interdit. Je ne dis pas Uber dégage. Non! C'est-à-dire que moi, je travaille pas, je suis obligé de payer la location. C'est pas maintenant, c'est pas pareil. C'est un mot que je veux m'adresser aux clients. Si les taxis, on vous a déçus dans le passé pour diverses raisons, on s'en excuse. Nous allons essayer d'améliorer nos services. Il faut que cela aille des deux côtés. Il faut aussi que les clients vous appreniez à nous respecter. Un client qui vient, qui monte, qui dit bonjour, qui me donne son adresse, la course est obligée de bien se passer. Mais un client qui vient et qui ne dit pas bonjour, qui est irrespectueux, c'est compliqué d'être cool avec lui, même si on est censé prendre sur soi. C'est compliqué. Mais nous ferions le nécessaire pour améliorer nos qualités de service. Quant à la concurrence, bon, advienne ce que pourra. Hein. Les gens après choisiront. Comme je dis, quand ils verront que les chauffeurs Uber ne sont pas forcément meilleurs que les chauffeurs taxi, ils reviendront vers nous. C'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Tous les chauffeurs taxi ne sont pas mauvais. Et le mot de la fin, je m'adresse aux collègues taxi. Apprenez le mot démocratie. Apprenez le mot démocratie. Parce que l'image qui a tourné sur Internet où vous agressez la maman, c'est inadmissible. La grève, c'est un droit, mais c'est pas une obligation.
On fait le même métier, mais on n'a pas les mêmes soucis. On n'est pas forcément d'accord avec les revendications des taxis, même si je suis taxi. Rien ne dit que je suis d'accord à 100% avec vous. Donc, ça me donne le droit de ne pas faire la grève. La maman que vous avez agressée, vous savez si elle est veuve? Vous savez si elle n'a pas 9 enfants à nourrir? Vous savez le problème qu'elle a? Vous l'agressez pourquoi? Non, c'est inadmissible, plus jamais ça. La grève, c'est un droit, mais c'est pas une obligation. Et sachez que, prochaine fois, je ne ferai toujours pas la grève. Voilà, c'est mon dernier mot. Et j'assume. Allez, roule.